Le Bureau du loisir. Bonjour, bienvenue au Bureau du loisir et ses introductions sobres. Ah oui, hein, cette fois-ci. Cette fois-ci. Bravo. Mathieu, Oui. un Bureau du loisir en direct du chalet. Oui, la cette version fois-ci. nature du Bureau du loisir. Vous, les amateurs de plein air et d'espace époustouflant. Cette chaîne n'est pas pour vous, parce Non. qu'ici, on ne fait que parler de jeux de société et développer notre teint de plus en plus blafard. Qui est à devenir transparent, donc qui lance des dés, qui tourne des cartes. Aujourd'hui, Mathieu, Oui, on continue notre série de vidéos sur notre passion commune, oui, hein, David? et je ne parle pas de Kenny Rogers ni du NASCAR, mais Quoique. bien des jeux coop. Coop! Voilà, on l'a dit en coop, encore une fois. C'est on est merveilleux tellement jeu. connectés. Aujourd'hui, Mathieu, on va s'attarder à des jeux qu'on dit intermédiaires. Oui, intermédiaire, tout à fait. C'est quoi la différence entre intermédiaire et débutant? Ben, on se rappelle notre barème, hein? On essaie d'aller voir la cote de difficulté sur Board Game Geek. Sur BGG, c'est pas la vérité absolue, mais ça nous donne un barème. Oui. Et donc, c'est des jeux qui ont une plus grosse cote de difficulté que les jeux débutants qu'on vous a présenté dans la dernière vidéo. Oui. Et c'est des jeux qui vont demander un petit peu plus de réflexion. De rigueur, peut-être? Ouais, qui sont un petit peu plus difficiles à apprendre que les jeux qu'on vous a présentés dans la vidéo précédente. Ouais. Puis là, on a eu un débat intéressant qu'on veut partager avec vous. C'est pas ici tant la difficulté à réussir le jeu, mais plutôt à maîtriser ses comprendre. mécanismes, Ouais. à comprendre. Donc, il faut faire la part des choses parce que ça veut pas dire qu'on va réussir à chaque fois. Non, parce que c'est un jeu débutant ou intermédiaire. Ouais, parce qu'entre autres, aujourd'hui, on va vous présenter des jeux qui sont quand même assez difficiles à réussir. Ouais. Parce que le propre d'un coop, selon nous, c'est quand même qu'il faut que ça soit difficile à réussir. Parce que sinon, Puis on souhaite ça. Hein. Sinon, Ouais. si c'est trop simple, c'est un peu décevant parce Ouais. qu'on se lance dans une aventure qui est vite résolue. ouais. Assez de bavardage. Oui. Allons tout de suite voir le numéro 5 de ce top 5 intermédiaire. Alors, mesdames et messieurs, notre numéro 5, c'est le jeu Sky Team de Luc Raymond, publié chez Scorpion Masqué. C'est un jeu exclusivement pour 2 joueurs. C'est un jeu qui joue à partir de 14 ans et plus pour des durées d'à peu près 20 minutes. Un vrai 20 minutes. Ouais. Un jeu, Mathieu, qu'on aime beaucoup. On Oui. lui a déjà dédié une vidéo. Vous à pouvez fait. aller la voir si vous êtes Allez-y, intrigué. courez-y, volez-y. Qu'est-ce qui se passe dans Sky Team? Eh bien, vous êtes un pilote et un copilote dans le moment crucial de l'approche vers l'aéroport juste avant l'atterrissage. Oui. On doit gérer le trafic aérien, la vitesse, l'angle d'approche, sortir les volets, ralentir, accélérer. C'est très excitant. Concrètement, comment qu'on effectue ça, Mathieu? En fait, c'est qu'on a chacun un petit paravent, puis on va lancer des dés qu'il va falloir allouer à des emplacements d'action. Et chaque dé va activer certaines actions qu'il faut faire avant l'atterrissage. Ce qui est vraiment excitant dans ce jeu-là, c'est qu'on n'a pas le droit de parler. On a le droit de se parler avant de lancer les dés, mais une fois qu'on a lancé les dés, on n'a pas le droit de communiquer. Et donc, Communication il faut restreinte. essayer de deviner les intentions de son pilote ou de son copilote. On se fait des yeux doux, Ouais. des petits sous-entendus. Le genre de directive qu'on se donnerait avant de lancer les dés, par exemple, ça serait « Hey, il faut vraiment s'occuper du trafic » ou « Oublions pas de ralentir cette fois-ci ». J'aurais besoin d'un bon café, moi, là. Parce Oui. qu'on peut se donner des cafés aussi pour Les se cafés, ça concentrer. permet de relancer des dés, c'est ça? D'augmenter la valeur des dés, Augmenter je la pense. valeur Ouais. des dés, varier Ouais. ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on aime dans Sky Team? Eh bien, c'est très excitant, mais il y a plus que ça, Mathieu. Ouais, la rejouabilité, hein, il y a plusieurs aéroports qui viennent dans la boîte de départ et chaque aéroport, on peut le retourner de bord, donc les pistes d'atterrissage différentes. Il y a au moins 2 niveaux de difficulté par aéroport. Et plus on va faire des aéroports qui sont compliqués, qui sont réputés pour être difficiles à atterrir, les mécanismes vont un peu se complexifier aussi. Donc, il va y avoir un stagiaire. Oui, la courbe d'apprentissage est très bien passée. On Ouais. commence par quelque chose de simplissime, puis plein de petits morceaux viennent se rajouter. Le stagiaire. Le ravitaillement. Il y a des aéroports que ça va être vraiment plus court pour atterrir aussi, puis il y a du trafic aérien. Donc, il y en a qui ont plus de trafic aérien parce que les aéroports sont plus achalandés. C'est excitant. Il y a du suspense. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande partie du suspense qui est induite par cet aspect de communication. C'est très restreinte. excitant, puis quand tu te rends compte que tu es arrivé à te comprendre, ça c'est super. Oui, une belle complicité avec Vraiment. des yeux chaleureux. Gros facteur que nous on appelle high five. Quand Oui. tu réussis une manche, tu te tapes dans les mains.
Vous, les c'est un hexagones, signe. vous dites on se check, ben nous on fait un high five, c'est beaucoup plus français. Est-ce que c'est français? C'est Non. tout autant, Mais- autant français. Très beau jeu, puis sûrement un très grand potentiel d'extension. Hein. C'est tellement simple de, Ouais. de créer de nouveaux aéroports avec des défis. Très immersif, très addictif, très rapide. C'est pourquoi on aime SkyTeam, notre numéro 5. Alors David, je te laisse présenter notre numéro 4. Merci Mathieu pour le piège tendu. Notre 4e position s'appelle Burgle Attention. Bros. Oh, bravo! Les frères cambrioleurs. C'est la première fois qu'il le dit correctement. J'ai réussi, les amis. Burgle Bros, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Eh bien, on est des cambrioleurs. Oui, Pensez à un on reste esthétique. dans l'univers du vol, Oh, de bravo. SkyTeam à Burgle Bros. Bravo pour le clin d'œil, Mathieu. Pensez à Madman, un peu Mission Impossible, Oui. un peu Les Incroyables. Tout à fait. Esthétique rétro chic. On s'attaque à une tour de bureau au centre-ville pour dérober ses trésors et ses secrets. Le jeu est magnifique. On va utiliser la tour. Vous voyez Ouais. le l'héliport qui va être notre point de fuite à la fin. Alors oui, le but du jeu, c'est de visiter les 3 étages, de vider les coffres-forts et de s'enfuir en hélico. Concrètement, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on joue avec des dés, des poches de sable? On joue avec des cartes. Chaque étage va être représenté par un carré de 4 cartes par 4 cartes. Donc 16 cartes par étage. Il va falloir visiter chacun de ces étages-là en explorant les lieux pour être capable Discrètement, hein? de retourner les cartes. Et à chaque étage, il y a des gardiens qui se promènent aussi. Il y a des systèmes d'alarme qu'on va avoir à déjouer. Des lasers, Des lasers, des caméras de surveillance, des détecteurs thermiques, etc. Et donc, plus on va monter d'étages, mais plus les gardiens vont être actifs à notre recherche parce qu'ils se sont fait dire au CB que il y a quelqu'un qui est là et qui est en train de Il y cambrioler. a 2 charmants voleurs. Donc. Ouais, exactement. Ou plus, tout dépendant à combien on joue. Oui. Et chaque voleur va avoir sa petite personnalité, va pouvoir faire des actions que les autres peuvent pas. Donc ça, c'est très bien C'est aussi. courant, ça, dans les jeux coop. hein? Ouais, généralement, c'est vrai. Ouais, une petite asymétrie, complémentarité qu'on cherche à optimiser. Ouais. Et qu'est-ce que t'aimes, toi, particulièrement, dans ce jeu-là, David? Ben, moi, Mathieu, puis parce que je veux pas te mâcher des mots et te les déposer dans la bouche, S'il te plaît. ce que moi j'aime, c'est l'esthétique est vraiment réussie. Ça rend le jeu très immersif. C'est excitant, c'est le mot un peu du top 5, je vous dirais, là, c'est le fun d'avoir des émotions en jouant. Ça permet de réaliser des rêves, et oui, vous cambriolez, donc on commet des crimes dans le confort de son salon en toute impunité. On a un peu l'impression qu'on est en train de s'attaquer là, à un géant de la techno, Meta, Microsoft. Nous, peut-être une douce revanche. Une hein, douce à ce moment-là. revanche, c'est comme si on réalisait le grand rêve de la révolution guévarienne. Enfin, on s'attaque aux industrieux de ce monde. Toi, Mathieu, Ben moi, j'ajouterais seulement que ce que j'aime beaucoup dans Burgle Bros, c'est que le côté immersif vient aussi du fait que les déplacements des gardiens sont aléatoires. On va retourner des cartes, puis ils vont se déplacer dans cette direction-là. Donc, même si on prévoit le mieux du monde, ce qu'on compte faire, ben souvent nos plans vont être un peu vont être malmenés en fait par Bouleversés le ou- déplacement des gardiens. et ça garde un peu l'aspect surprise. Ça Ouais. fonctionne pour le jeu. Ça Donc, le même rend si on excitant. planifie très bien, il va quand même falloir toujours un peu improviser, ce qui est très thématique avec un vol qui peut-être tourne moins bien qu'on pensait. Un très beau jeu, Burgle Bros. Très beau bleu. Burgle Beau jeu de Burgle Bros. Bros. 4e position. Ami qui est toujours là, bienvenue à la 3e position de notre top 5, Mathieu. C'est à mon tour de te lancer le piège avec un long titre en anglais. Oui, c'est le jeu Dead Man Tell No Tales. Bravo! C'est la version anglaise. La version française, c'est le trésor de Davy Jones. C'est un jeu de Kane Klenko, hein, qui fait des trucs très très variés, Monsieur Klenko. Et c'est publié en français chez Renegade. Un jeu que j'ai très affectueusement surnommé Pirate Feu. Vous voyez ici un galion en flammes sur la couverture. Mathieu, qu'est-ce qui se passe dans Dead Man Tell No Tales? Eh bien, on mène la vie de pirate. On est un équipage et on va découvrir sur la mer un bateau en feu. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est un pirate et qu'on découvre un bateau en feu? Ben, on va essayer d'aller récupérer les trésors. On l'aborde, ouais. Oui, on l'aborde et donc on récupère les trésors avant qu'ils n'explosent parce que
Si le bateau explose et qu'on est encore à bord, c'est terminé. On ne réussit pas à gagner contre le jeu. On est cuit comme des canaris. Voilà. Concrètement, on va révéler des tuiles, Oui. découvrir les méandres de l'intérieur de ce navire en flammes. On va trouver des trésors et des objets. Oui. Mathieu, je dirais qu'on est dans un univers aussi de pirates plutôt fantastique. Oui, parce que le petit indice qui nous fait dire ça, c'est qu'on combat des pirates squelettes. Voilà, qui sont très en colère avec nous. On va donc découvrir peu à peu la map. Oui. On va esquiver des ennemis, mais on va devoir en affronter d'autres parce que les trésors, on les obtient Oui. en fracassant de la cage thoracique Exactement. des pirates. Si on n'a pas de combat, ben pas de trésor non plus. Hein? Encore une fois, des personnages très colorés ici avec des asymétries Oui. d'habilité. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça, la complémentarité dans les jeux, on se répète un petit peu, mais vous aimez ça vous aussi. On se rencontre à quelque part dans le bureau, on se passe des objets parce que quelqu'un est plus fort physiquement ou plus sournois. J'adore les pirates, donc je suis un peu biaisé. Quand tu m'as présenté le jeu-là, Mathieu, je suis tout de suite tombé en amour. Je le savais. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ce jeu-là? Ben moi, c'est beaucoup que le plateau soit modulable. Fait que d'une partie à l'autre, on va pas du tout vivre le même genre d'aventure. Exact. C'est vraiment un puzzle spatial, ce jeu-là aussi. Ouais. On sait jamais quel chemin il faut emprunter pour aller le plus efficacement combattre les monstres et récupérer les trésors. Il faut ramener les trésors au bateau aussi. Donc, c'est quand même ardu tout ce qu'on peut faire puis comment faire dans ce jeu-là. Mais comme il n'y a aucune partie qui est pareille, moi, c'est ce qui me plaît. Il y a des vraiment belles beaucoup. figurines aussi. De très belles figurines. De pirates, Ouais, ça du se beau passe plastique. en mer. Ouais. Quoi demander de plus? Bravo pour la 3e position. Dead Man Tell No Tales. Pirate Feu. Alors, notre numéro 2, quel est-il, David? Mathieu, il s'agit de Pandémique Iberia. Oh! Ceux qui aiment les jeux de société comme vous ont des très bonnes chances de connaître ce classique La gamme, contemporain, n'est-ce pas? ouais, cette Pandémie. mécanique-là, cette façon de faire un jeu. Par contre, cette fois-ci, on est dans un emballage un peu distinct, l'Espagne des années 30. Oui, une saveur bien particulière. Oui, c'est l'Espagne du chaleureux personnage Don Cristobal Minugato, Oui. que les amoureux du bureau des premières heures connaissent bien. Un fait. charmant personnage. Miaou. Mathieu, quelles sont les petites différences à cette version de Pandémie? Ben, c'est sûr qu'on est dans une version plus historique de Pandémie, donc on n'est pas dans... Il n'y a pas de voyage en avion, bien sûr, parce que l'avion n'était pas encore commercialisé comme moyen de transport à ce moment-là. Exact. Il faut purifier de l'eau aussi, les puits, hein, Oui. pour que la population ait accès à de l'eau Potable. potable, tout simplement. Pour faire Ouais. pour faire du risotto. Il y a des actions de construction dans celui-là aussi parce qu'il va falloir construire le rail pour pouvoir l'utiliser, pour oui, pouvoir c'est vrai. relier l'Espagne entre elles, entre les différentes villes. Moi, c'est mon premier Pandémie. Oui. Et puis, j'avais adoré ça. Ça marche Il faut vraiment dire que bien. le jeu est magnifique aussi, tellement il est beau, tellement il y a eu d'efforts de mis sur l'esthétique du jeu. Il y a même un petit livret purement artistique avec les illustrations qui nous montre à quel point il est beau ce jeu-là. Puis même les cartes, ça c'est l'endos des cartes, c'est de l'art mauresque, n'est-ce pas Oui, le David? Mudéjar. Oui, alors c'est vraiment magnifique. Le jeu est époustouflant au niveau de sa beauté et de son visuel. Donc, on vous rassure, hein, ça fonctionne, ça roule dans l'huile d'olive. Oui. Parlant de cuisine, tortillas, churros et chorizo ne sont pas présents dans le jeu, soyons sérieux. Et l'action sieste n'est pas disponible non plus. Voilà, tant de On clichés nage en en, plein cliché, là. en si peu de mots dans 2 belles bouches. Mais oui, donc, Pandémie, pourquoi on jouera à celui-là particulièrement? C'est vraiment le thème qui est différent des autres, mais c'est comme, le système Pandémie, c'est le grand-papa des jeux coop. Fait que c'est le fun de goûter à cette saveur-là originale du jeu coop, mais avec quand même des petites différences par rapport au classique. Et moins impliquant aussi que les moutures Legacy qui sont très agréables aussi. là. Oui, Mais- super, mais au niveau du temps, c'est beaucoup plus demandant, Ouais. les versions Exact, Legacy. ça c'est vite emballé et c'est agréable. Bravo, belle 2e position Mathieu. Merci. À toi aussi, hein, bravo. Bientôt la première. Ça culmine! Applaudissements. Alors, la première position, On est chers là. amis, très
très heureux de vous présenter Cthulhu, Death, Médaille. C'est même surprononcé, ça. Bravo, David. Oui, même la mort peut mourir dans ce jeu terrifiant. Un jeu de Rob Davio et de Eric Emling, publié chez Simon. Et question de ne pas sembler me défiler, je vais déposer ici la boîte. Mathieu, dans ce jeu-là, on est dans l'univers de Lovecraft. Oui. Cthulhu. Il va y avoir des monstres immenses, des cultistes qui essaient d'invoquer ceux-ci pour provoquer la fin du monde, des feux, manoirs et lieux lugubres, brochettes de personnages un peu sur le bord de la folie. Mais en fait, ils vont le devenir. Ils vont le devenir, ils vont déraper complètement et peut-être qu'on veut ça. Concrètement, Mathieu, qu'est-ce qui se passe dans ce bon jeu-là? Ben, chaque personnage va avoir des pouvoirs, mais ils vont pas tous avoir leur pouvoir dès le début de la partie. Parce que dans Lovecraft, une donnée qui est toujours très importante, c'est la santé mentale. Hein? Parce qu'on voit de telles horreurs que, nécessairement, on va sombrer tranquillement dans la folie. Ouais. Et donc, dans ce jeu-là, plus on va sombrer dans la folie, plus, en même temps, on va débloquer nos pouvoirs. Donc, il y a un équilibre à trouver entre le fait de perdre sa santé mentale, mais de devenir de plus en plus puissant parce qu'on est de plus en plus fou. Le dérapage là, nous fait perdre nos inhibitions, on dirait. Oui, on se lance dans le tas. Et ça devient une bonne chose pour notre personnage. Exact. Donc, plus on va devenir fou, plus on va débloquer ses compétences. C'est vraiment, je trouve, ce qui fait la particularité de Cthulhu Death Médaille. C'est sûr qu'il y a un côté très immersif aussi. On va découvrir des cartes de mythes, comme dans tous les jeux de Lovecraft. Ouais. Il y a toujours le tour des personnages, et chaque tour de joueur va se terminer avec la découverte des monstres. On bouge, on se bat, on Ouais. tourne des cartes. On peut faire des découvertes aussi si... quand on finit notre tour puis il n'y a pas d'ennemis sur notre case, on va être capable d'aller chercher des cartes. Et toutes ces cartes-là aussi, le détail de ces cartes-là va raconter quelque chose en filigrane à l'aventure qu'on est en train de vivre. C'est très Donc, riche. Tout est narratif et oui, il y a une très très grande richesse au niveau de l'histoire dans Cthulhu Death Médaille. C'est pourquoi moi, j'aime vraiment ce jeu-là puis qu'on a eu des expériences inoubliables en coop. Toi, David? Des belles expériences, t'as raison. On y revient souvent. C'est un peu notre go-to. Là, on ne sait pas trop à quoi on peut jouer ce Oui. soir. Puis à chaque fois, David a l'impression qu'il sait plus jouer à ce jeu-là. Exactement. J'ai Ouais. toujours le feeling que c'est complexe. Dans les fêtes, 4 minutes après, ça marche. C'est un jeu qui est vraiment facile à comprendre. Très, très ardu à réussir. Oui. C'est presque décourageant. Là. C'est pas pour les lâcheux, ça. Hey, on se bat contre Cthulhu, là. Comment on peut réussir ça facilement? Non, c'est ça, là. Tu sais, on va flipper des cartes et lancer des dés avec des symboles loufoques. Je dois quand même mentionner, là, c'est publié par Simon. Oui. Je sais pas si tu l'avais dit. Non. Donc, il y a Oui, des... je l'ai dit dès le début. Mais... Ouais, il y a des immenses figurines, ceux qui connaissent bien cette maison C'est le d'édition festival bleue. du plastique. Voilà, moi qui ai été élevé dans une famille où on avait le droit de ne jouer qu'avec des cubes en bois et des bouts de laine Et des vieux fruits. et des vieux fruits, ça Oui. me procure une énorme satisfaction de l'interdit. C'est pour ça que c'est notre première position, là, pas à cause des jeux, des fruits secs de mon enfance, mais Non. parce que c'est une super expérience de jeu. Beaucoup de contenu dans la boîte aussi. Du côté, c'est peut-être un petit peu cher. Et si on veut continuer l'aventure, il y a une saison 2 qui existe. C'est peut-être un investissement économique, mais au niveau du plaisir ludique, c'est immense. Et puis il y a une garantie ici de ne pas réussir la deuxième fois. Là. Tu sais, vous en avez pour longtemps. Oui. Donc voilà, ça fait partie du calcul. Cthulhu Death Médaille, notre numéro 1. C'est weird. C'est pas encore weird, on va te dire quand ça va devenir weird. Ah, des monstres, des monstres, C'est pas weird encore. des monstres. Non, on est en tentacule. Ok, c'est devenu weird. Hey! Félicitations, on est passé au travers, mesdames et messieurs. Ceux qui sont avec nous maintenant à la 22e minute, bravo. Oui, et si vous êtes encore là, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Oui. Laissez-nous vos commentaires, on adore vous entendre. On veut se doucher avec votre amour. Très beau top 5, plein de passion, Mathieu. Tout à fait. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste, la passion et les dés. Mathieu, j'ai une question piquante pour toi. Oh! Si tu avais
à très court terme, Oui. à faire l'acquisition d'un de ces 5 jeux-là, Budget limité. budget limité, OK. sans jugement Oui. de tes pairs, quel jeu choisirais-tu? Je pense que je choisirais Cthulhu Death Medaille. Ah oui? Ouais, ça me fait penser à des jeux old school que je jouais dans mon adolescence. Je sais pas, c'est un jeu Ameritrash aussi, j'en ai pas beaucoup dans ma collection, donc je trouve ça le fun, puis surtout pour l'univers romanesque. C'est un Oui. univers de fiction. J'aime me retrouver dans cet univers-là, je trouve ça excitant, je trouve ça challengeant, je trouve que c'est un univers qui est vraiment intéressant. Je me suis retrouvé dans cet univers-là, dans des jeux de rôle, dans d'autres jeux de société aussi, puis j'aime ça, on dirait, puis ça me ferait plaisir de le partager avec le plus de gens possible. À la bibliothèque aussi? Oui, tout à fait. Toi, David? Merci de me le demander, Mathieu. Ça fait plaisir. C'est pas du tout placé. Je suis là pour ça. Mathieu, moi, ça serait Sky Team, OK. pour plein de raisons. Vas-y donc. J'espère que certaines d'entre elles sont bonnes. Le jeu est relativement récent, facile d'accès, C'est une bonne raison. pas trop cher. Oui. On n'est pas dans un univers fantastique. J'aime Ouais. le fantastique, mais ça me semble être un peu plus grand public. Oui, Plus effectivement. facile à sortir dans une soirée avec des gens qui sont pas des grands fans de jeu. OK. Autre aspect pas négligeable, les parties sont courtes, ça dure une vingtaine de minutes. Tout à fait. Donc c'est une autre façon aussi d'introduire des gens aux jeux de société. Oui. Ça me semble tout à fait à propos pour un top 5 intermédiaire. C'était 5 bonnes raisons, ça, David. Merci Mathieu. Hey, On se revoit bientôt. on se dit à la prochaine au bureau du loisir. Faites attention aux machines. Coléoptère. Les chats. Ouais, Luciole. Bon jeu à tous.